revue de presse. Bienvenue à la revue de presse proposée par MBF Media Production sur ITFM 103, présentée par Ghislain Kungang. Démarrons par l'anecdote. Ce journal titre à la une: incident diplomatique. L'ambassadeur des États-Unis a quitté le Cameroun cette nuit. Donald Trump adresse par ailleurs une lettre de félicitations à Paul Biya en rapport à la célébration de la 46e fête de l'unité. Page 3 pour plus de détails sur ce dénouement après la sortie de l'ambassadeur des États-Unis. Le tri-hebdomadaire Dikalo, pour sa part, titre à la une: Cameroun versus USA. Le Cameroun n'a de leçons à recevoir de personne. C'est ce que nous propose ce journal en réaction à la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Toujours avec Dikalo, agence de promotion des investissements, 706 milliards de francs CFA mobilisés pour l'investissement productif, nous dit ce journal. Fête nationale défilé du 20 mai, le tri-hebdomadaire Dikalo nous fait savoir la démonstration de force proposée par le Cameroun. Toujours avec le tri-hebdomadaire Dikalo, éducation année scolaire 2017-2018, bilan et perspectives nous sont proposés. Un autre journal, baromètre communautaire, sur notre table santé maternelle et infantile, peut-on lire à la une: 6 000 francs CFA pour un accouchement tout frais payé. L'extension annoncée du projet chèque santé lancé en 2015 augure de la concrétisation de la santé universelle au Cameroun. Direction page 13 de baromètre communautaire. Toujours avec ce journal, mémorandum, les éditeurs de presse demandent une réforme de l'aide publique. Tout ceci à lire dans les colonnes de ce journal. De la santé à la politique, toujours avec baromètre communautaire, on parle de démocratie cette fois et les Cam peur sur les élections. Et pour cause, 59% des Camerounais n'ont pas confiance à Elecam, selon une enquête afro-baromètre dirigée par l'université de Yaoundé 2. Tension de trésorerie et conflit de leadership menacent la bonne organisation des scrutins prévus cette année. À lire l'équatorial du journal baromètre communautaire aux pages 7, 8 et 9 de cette édition. Le quotidien Le Jour, pour sa part, à la une, choisit l'angle du plaidoyer et nous fait savoir que la presse privée est menacée de disparition. Les directeurs de publication et les journalistes adressent un mémorandum au gouvernement aux pages 3, 4 et 5 de cette parution. Toujours avec Le Jour, l'ambassadeur des États-Unis convoqué au Minirex, page 5 pour en lire les tenants et les aboutissants. Télécommunications, toujours avec le quotidien Le Jour, plus de 200 milliards de francs CFA pour le câble Cameroun-Brésil, page 5 pour plus de détails. Nous voici en pleine une du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, relations extérieures. L'ambassadeur des États-Unis convoqué suite au communiqué qu'il a publié vendredi dernier au lendemain de l'audience avec le chef de l'État. Peter Henry Baldwin était mardi au Mirex où le ministre, le jeune Bella Bella, lui a fait part de la vive désapprobation du gouvernement camerounais face à une démarche qui viole les usages diplomatiques et les règles de civilité et de droit. À lire le communiqué du ministre des Relations extérieures. La réaction du professeur Luc Sinjoung, membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC, celle des membres de la société civile et de la classe politique aux pages 2 et 3 du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. Mutation pour sa part n'échappe pas à la règle, à l'information brûlante. Diplomatie, le pouvoir ouvre un front contre les États-Unis. Ce quotidien nous propose la mise au point du ministre des Relations extérieures suite au communiqué de l'ambassadeur Peter Henry Baldwin. La candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2018 se précise à la page 9 du quotidien Mutation. Restons avec ce journal et prenons la direction de la page 8 pour lire présidentielle. Nord-Ouest et Sud-Ouest, et l'ECAM n'exclut pas une délocalisation. Crise anglophone toujours dans ce sillage. En page 5 du quotidien Mutation, la vie des déplacés à l'Ouest nous est proposée. Le Popoli, un peu détente. L'ambassadeur des États-Unis capitule. Je cite: je présente mes excuses. Fin de citation. Ma langue a glissé. Et puis le Minires de lui retorquer. Répété. Dans une cartographie
et une illustration imagée quelque peu cocasse. L'essentiel pour sa part, couac diplomatique décidément, Donald Trump rappelle son ambassadeur. Le président Trump adresse ses félicitations au peuple camerounais à l'occasion de la 46e fête de l'unité. L'ambassadeur des États-Unis sanctionné pour ses déclarations choquantes et discourtoises. Peter Henry Baldwin a quitté le Cameroun hier nuit à bord d'un vol SN-Bruxelles. Les Camerounais exigeaient le respect, page 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du journal L'Essentiel. L'Essentiel nous parle également de médias et nous fait savoir que la presse écrite se meurt à la page 14 de ce numéro. Info Matin, nous y sommes. Ingérence des États-Unis, la riposte du Cameroun, c'est l'angle choisi par ce journal. L'ambassadeur Peter Henry Baldwin, convoqué mardi par le MINRES Bela, est invité à respecter son pays d'accueil. Direction page 3 pour lire le contenu de leurs échanges. Paix dans le septentrion et à l'est, des partenaires entendent soutenir le Cameroun. La stratégie a été examinée le 18 mai à Yaoundé au cours d'une audience accordée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane, page 4 pour en lire les points saillants. Tour du Cameroun, en page 12, nous parlons sport. Les délégations étrangères débarquent à Yaoundé, nous dit Info Matin. Commune de Baganté, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun où les comptes administratifs et de gestion 2017 sont adoptés. Vérification, page 9 de Info Matin. Le détective à la une, unité et intégrité du Cameroun, Emmanuel Macron rassure Yaoundé. Le président français a saisi l'occasion de la célébration de la 46e édition de la fête nationale du Cameroun pour exprimer à son homologue Paul Biya son vœu de voir la crise anglophone être résolue de manière pacifique et concertée dans le strict respect de l'unité et de l'intégrité du pays. Tout ceci est à lire à la page 3 du journal Le Détective. Le détective qui nous fait savoir en petite une, à la page 10 précisément, concernant le budget 2018, que le FMI recadre le Cameroun. Le quotidien L'Épervier pour sa part à la une, accord parfait entre la tutelle et le directeur général. Tout ceci est à lire dans les colonnes de ce journal, avec à l'affiche le directeur général de l'ENAM et le nouveau ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Anderson Lee. Et puis, sans aucune autre forme de procès, nous voici avec sans détour, renégociation des concessions des MTN et Orange, une dénonciation contre l'IBOM d'Iliquin au tribunal criminel spécial. Elle reproche au Minipostel et d'autres membres du gouvernement impliqués dans le processus de bradage du patrimoine national à travers les spectres de fréquences, comme à l'époque de BT Biessam, page 3 du journal Sans détour pour en savoir davantage. Célébration de l'unité nationale, comment les sécessionnistes ont perturbé la fête du 20 mai, direction page 4 du journal Sans détour. Affaire des 20 bateaux de pêche espagnols, les non-dits d'une escapade médiatique vouée à l'échec, c'est ce que nous dit le journal Sans détour. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 présentée par Ghislain Kungang, avec bien évidemment le concours de MBF Média Production. Restez en compagnie de nos programmes. À demain.